Joyeux Halloween, les amis. Les amis, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes le jour d'Halloween, le jour où les enfants vont toquer aux portes pour aller récupérer des bonbons. Même si dans la période dans laquelle on est, c'est peut-être un peu plus compromis avec le Covid et tout ça. Mais vous savez en tout cas que le jour d'Halloween, c'est un jour que les enfants adorent. Ça permet d'avoir des friandises, de se déguiser en fantôme, en sorcière, peu importe. C'est un jour très apprécié des enfants. Et pour fêter cette occasion, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo basée sur le thème de l'horreur, bien évidemment. Et comme j'avais pas trop d'idées et que voilà, j'ai enchaîné pas mal de vidéos ces derniers temps, je me suis dit bah ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je vais tout simplement faire un thread horreur. Sauf que ici, je veux vraiment que dans ce thread horreur, on ait des petites histoires en rapport avec le jour d'Halloween qui se sont passées plutôt le jour d'Halloween. Donc j'ai 3 histoires, 2 qui sont passées le jour d'Halloween et une qui ne s'est pas passée le jour d'Halloween mais qui fait quand même assez flipper. Et ce que je ferais, c'est qu'à la fin que j'ai terminé de raconter en fait un thread, l'histoire, je vous dirai si elle est vraie ou fausse. Donc avant d'arriver à la fin de l'histoire, vous ne saurez pas si elle est vraie ou fausse. Mais ça vous laisse vraiment le temps de vous dire putain si c'est vrai, c'est chaud, machin. Si c'est faux, tant mieux, je suis soulagé. Enfin voilà, je trouvais ça plus sympa de vous le dire seulement à la fin. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo d'horreur. Mettez-vous dans le noir, mettez vos écouteurs dans les oreilles et on est parti pour une vidéo thread d'horreur. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va lancer le jingle. Thread d'horreur, c'est parti. Alors la première histoire, on va la nommer Le vieil homme et la tarte aux pommes. Alors cette histoire se passe bien le jour d'Halloween. En fait c'est l'histoire d'un vieil homme vivant au New Jersey qui a été retrouvé mort dans sa maison. Là vous êtes en train de vous demander comment est-ce qu'il est mort, pourquoi, comment. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. L'histoire débute dans la maison de ce vieil homme, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler par exemple Jean-Charles. Et Jean-Charles en fait il faut savoir que c'est quelqu'un qui a un caractère très très froid, qui n'est pas très sociable, mais surtout, le plus important, c'est quelqu'un qui déteste les enfants. Vous vous doutez bien que le jour d'Halloween, quand les enfants viennent toquer aux portes en mode un bonbon ou un sort, bah c'est pas trop son truc, hein, à Jean-Charles, tu vois, lui il est vraiment pas fan des gosses, il les déteste. C'est pour ça que ce jour-là, Jean-Charles, tellement haineux qu'il est, a décidé, on sait pas pourquoi, hein, mais a décidé de prendre en fait les pommes de son jardin et d'y insérer des lames de rasoir pour que quand les enfants viennent demander des bonbons, il donne les pommes aux enfants et une fois rentrés à la maison, quand les enfants vont manger la pomme, ils vont mourir en fait. Parce qu'en même temps, frérot, t'avales une lame de rasoir, vous savez ce qui va se passer. Donc Jean-Charles, au début, vous vous êtes dit peut-être, ouais, Jean-Charles, pauvre homme, il est mort et tout. Non, non, Jean-Charles, pour le coup, est un vrai sociopathe. Vraiment, ça, je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Mais le truc, c'est que sa femme, parce que oui, Jean-Charles ne vit pas seul, mais vit avec sa femme n'est pas du tout pour. En même temps, heureusement, hein, sinon elle aussi, ce serait une fameuse sociopathe, n'est pas du tout pour, justement, le plan de Jean-Charles de tuer des gosses. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, à force de lui parler, Jean-Charles finit par se dire, bon, ok, c'est bon, je ne fais pas ça, j'ai peut-être un petit peu déconné, je ne recommencerai pas, c'est bon, on en reste là. Donc la journée passe et vient l'heure du repas. Jean-Charles se met à table avec sa femme, commence à manger, voilà, un bon repas, ça se passe bien, tout va bien pour l'instant, jusqu'au moment où arrive le dessert. La femme de Jean-Charles avait préparé une tarte aux pommes, parce qu'il faut savoir que c'est la tarte préférée de Jean-Charles, donc elle a voulu faire plaisir à Jean-Charles en lui faisant sa tarte préférée. Elle lui donne une part de tarte aux pommes. Jean-Charles commence à prendre des grosses bouchées et commence vraiment à s'enfiler la part comme Jaja, jusqu'à ce que Jean-Charles pose une question à sa femme et lui demande où est-ce que tu as été chercher des pommes, vu que j'ai pris toutes les pommes, j'ai utilisé toutes les pommes ce matin. Et comme vous vous en doutez, une fois la part de la tarte ingurgitée, Jean-Charles se trancha la gorge de l'intérieur et du coup meurt forcément sur le moment. Voilà, pas très joyeux, hein, comme première histoire, pas très joyeux. J'ai envie de dire, Jean-Charles, pour le coup, c'est quand même ramassé le plus gros karma de sa vie. Parce qu'à la base, Jean-Charles voulait quand même tuer des gosses le soir d'Halloween. Donc Jean-Charles, pour le coup, c'est manger un bon gros karma. Alors là, on arrive à ce que vous demandez tous et toutes. Est-ce que cette histoire est-elle vraie ou fausse? Eh ben, je vais vous le dire, cette histoire est fausse. Ah oui, bien évidemment, vous en doutez, les amis, que cette histoire est fausse. C'était un peu trop gros et je suis sûr que au moins le 3/4 d'entre vous se sont dit, ouais, forcément, cette histoire, elle est fausse. C'est beaucoup trop gros. Alors pour la deuxième histoire, c'est un thread d'horreur qui a été posté sur Reddit d'une femme qui raconte une histoire qui s'est passée il y a plus de 8 ans. Cette histoire, on va l'appeler tout simplement le soir d'Halloween. Alors tout au long de cette histoire, on va accompagner 2 filles. Celle qui raconte l'histoire et l'une de ses amies. On a Charline, 15 ans, et son amie, on va l'appeler Alice, qui elle aussi a le même âge. Alors l'histoire débute chez Alice. Donc Charline et Alice, en fait, passent la journée ensemble en attendant
le soir pour pouvoir faire le soir d'Halloween et aller se faire kiffer en allant toquer aux portes, essayer d'avoir des bonbons, etc. etc. Et il faut savoir aussi que c'est la première fois qu'elles vont faire Halloween toutes les deux sans leurs parents, parce que d'habitude elles se font accompagner de leurs parents, mais cette fois-ci, ce soir-là, cette année-là, et ben elles vont y aller que eux deux. Donc les heures passent et vient l'heure du soir. Enfin, la nuit commence à tomber. Comme c'est le jour d'Halloween et que c'est le mois d'octobre, il fait noir assez rapidement. Donc elles décident d'aller sonner aux portes à partir de 19h. Elles se disent que c'est une bonne heure. Donc Alice et Charline sont parties dans les rues et commencent à faire du porte-à-porte. Alors tout se passe bien, hein, voilà, les gens leur répondent, leur donnent des bonbons, elles rigolent, elles s'amusent, elles passent une super soirée. Pour l'instant, rien d'alarmant. Et aussi, petite précision, j'avais oublié de vous le dire, mais il faut savoir que Charline et Alice vivent dans un village très tranquille, où il ne se passe jamais rien, tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien. Enfin voilà, un petit peu un village de série où tout est vraiment cool. Donc c'est pour ça que la soirée se passe bien, les gens sont sympas, pour l'instant tout va bien. Mais notre Charline et notre Alice, elles ont envie d'avoir des sensations. C'est le jour d'Halloween, elles ont envie de frissonner un petit peu, tu vois, parce que là tout se passe trop bien. Donc elles ont eu quoi comme excellente idée? Elles ont décidé d'aller dans le cimetière du village. Charline et Alice ont des grosses coronesses et décident d'aller dans le cimetière. Donc Alice et Charline finissent par arriver au niveau du cimetière. Petite précision, si jamais le cimetière a deux entrées, donc tu as deux portails pour pouvoir accéder au cimetière. Alice et Charline rentrent dans le cimetière, referment la porte derrière elles et se retrouvent toutes seules dans le cimetière. Il n'y avait personne avec elles à ce moment-là, il n'y avait aucun bruit, c'était très 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 calme. Elles ont quelques petits frissons, elles rigolent bien, elles discutent un petit peu, elles se baladent dans le cimetière, mais rien ne se passe. C'est le calme plat, c'est super tranquille. Après s'être un petit peu baladées dans le cimetière, elles décident de ressortir du cimetière pour commencer à rentrer chez elles, parce que l'heure avance, elles ont bien rigolé, elles ont passé une bonne soirée, mais il est temps maintenant de rentrer. Il commence à faire froid en plus, vu qu'on est en plein automne. À cette heure-là, il commence vraiment à faire très froid. Et sur le chemin pour retourner près du portail, elles se rendent compte que le portail est grand ouvert, alors qu'à la base, je vous l'avais dit, elles avaient fermé derrière elles. Donc elles se retrouvent toutes les deux face à ce portail ouvert, et elles se rendent compte que il y a personne en fait. Elles ont pensé directement à un groupe de jeunes qui voulaient se faire kiffer aussi comme elles et venir se faire des frayeurs, mais elles n'ont pas entendu. Et ça doute bien que si un groupe de jeunes vient dans le cimetière, ça s'entendra forcément. Donc elles commencent un petit peu à stresser, mais elles font un peu les fortes, elles rigolent, elles se disent ouais non, ça doit être le vent ou quoi. Elles essayent de se rassurer comme elles peuvent, mais elles rigolent un peu de stress. Enfin, tu connais cette sensation là. Elles ressortent du cimetière et empruntent le chemin du retour pour retourner chez elles. Elles commencent à marcher, elles discutent, elles ont toujours un petit peu de stress parce que voilà, elles se posent des questions. Pourquoi est-ce que c'était ouvert alors qu'on avait refermé? Pourtant on a vu personne, on n'a rien entendu. Elles en discutent un petit peu sur le chemin jusqu'au moment où elles entendent des bruits de pas. Elles se retournent directement et aperçoivent au loin qu'il y a un homme très grand avec une longue veste noire et une capuche abaissée dans la pénombre, dans l'obscurité. Pour le coup, Charline et Alice commencent vraiment à stresser et accélèrent directement le pas. Elles commencent à marcher de plus en plus vite. Elles se retournent à nouveau et voient que l'homme marche en même temps qu'Alice et Charline. Donc je pense que personne n'aimerait vivre cette situation-là. Donc premier réflexe que fait Alice, c'est qu'elle prend son téléphone et commence à appeler la gendarmerie. En mode complètement paniqué. On a un gros problème, blablabla, il y a un homme qui nous suit. Enfin voilà, elle raconte toute l'histoire et ce qui est en train de se passer. Mais comme c'est le jour d'Halloween, le gendarme s'en bat littéralement les steaks. Il pense que c'est juste une blague en fait, parce que voilà, le jour d'Halloween, il y a pas mal d'enfants qui appellent et qui font des blagues dans ce genre-là. Donc on la prend absolument pas au sérieux et elle se rend vite compte qu'elle ne pourra pas avoir l'aide du gendarme. Mais comme elle est assez maligne, elle se dit je vais faire semblant de rester quand même au téléphone. Comme ça, on sait jamais, peut-être qu'il va entendre derrière que j'ai une conversation avec un gendarme. Donc elle marche, elle continue de parler un petit peu. Elle se retourne à nouveau et là on sait pas pourquoi, comme par magie, le mec a disparu. Genre, on sait pas où il a disparu. Elle se commence à se rassurer un peu et en même temps stressée. Elle se dit ouais, soit il est parti. Enfin, ça fait quand même flipper. Il était là, maintenant il est plus là. Donc elle se pose pas mal de questions. Elle continue à marcher. Elle est toujours au téléphone. Elle se retourne encore une fois. En même temps, c'est normal, hein, tu deviens parano, tu te retournes tout le temps. Et là, l'homme est de nouveau là, mais super proche d'elle. Là, elle panique de ouf. Elle crie dans le téléphone en mode allez, aidez-nous. Elle se retourne et crie au gars que les gendarmes vont arriver. Là, tout de suite, en entendant ça, le mec s'arrête directement. On sait pas pourquoi il commence à crier, genre. Il crie comme ça, super fort, qui est assez flippant. Hein. Charline nous dit que c'était vraiment très flippant. Et ensuite, après avoir crié, il a pris la fuite. Il s'est barré. Voilà, il a commencé à courir et il est parti. Dès qu'il a entendu que les gendarmes pouvaient potentiellement arriver, il a pris la fuite. Alors que c'était du gros mytho, hein. Pour le coup, Alice a été très intelligente. Donc Alice et Charline ont pu rentrer chez elles complètement paniquées et terrorisées par ce qui venait de se passer. Et Charline nous raconte que depuis ce jour-là, elle se pose toujours la
question de qui a bien pu les suivre et depuis combien de temps, parce que ça tombe, elles étaient suivies même bien avant d'être entrées dans le cimetière, et surtout si l'homme avait réussi à attraper Charline et Alice, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qui leur serait arrivé. C'est la fin de ce thread. Maintenant, on va arriver bien évidemment à la fameuse question de est-ce que le thread en question est un vrai thread, d'une histoire vraie, ou est-ce que c'est faux et c'est complètement inventé? Et ben, je vous le dis tout de suite, ce thread, les amis, était un thread vrai. Du coup, c'est chaud pour le coup, c'est une vraie histoire, ça s'est réellement passé. Charlie nous a raconté toute son expérience avec son ami qui s'est passé il y a 8 ans en arrière quand elles avaient 15 ans toutes les deux. Et honnêtement, elles ont dû vivre quelque chose d'extrêmement flippant. Voilà, j'ai trouvé ce thread vachement intéressant, vachement flippant, et on croise les doigts pour que ce genre de choses ne nous arrive jamais. Alors pour cette dernière histoire, c'est le thread qui ne se passe pas le jour d'Halloween, mais qui est vraiment très flippant. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre pour cette vidéo. Cette histoire, on va l'appeler le sacrifice humain. Alors cette histoire débute avec un jeune homme qu'on va appeler, pour le coup parce qu'il dit pas son nom, on va l'appeler Mike. Il faut savoir que Mike travaille en tant que livreur de pizza. Enfin il est livreur dans une pizzeria, donc tous les soirs il livre des pizzas. Donc Mike commence à bosser, les heures passent, il fait ses livraisons, tout se passe bien, mais à un moment donné, vers fin de la soirée, il arrive à la dernière commande. Mais arrivé à la dernière commande, Mike reçoit un appel avec une voix extrêmement grave. Genre même sur le moment, il s'est dit attends, ta voix elle est vraiment bizarre, j'ai l'impression en fait qu'il utilise un transformateur de voix, vous savez, genre pour les blagues, les canulars et tout. Des fois t'as des trucs qui te permettent de modifier ta voix et d'avoir des voix un peu style démon et tout, des trucs bien flippants. Mike, trouvant le client quand même assez bizarre et assez suspect, a directement le réflexe en fait, de taper l'adresse de la personne qui a fait la commande sur son téléphone pour aller voir où est-ce que ça se trouve. Et en tapant l'adresse, il regarde sur Google Maps et ce qu'il trouve c'est une vieille bâtisse délabrée, enfin le genre d'endroit où t'as pas trop envie de mettre les pieds, mais surtout le genre d'endroit où normalement tu n'y vis pas, hein, tu vis pas dans ce genre d'endroit quoi, ça me paraît évident. Donc Mike, un peu surpris, voilà, il pense que c'est une blague, que c'est un canular, il se croit clairement dans un film d'horreur, donc il décide d'appeler le client pour être sûr qu'il y avait bien une commande à cette adresse là, etc. Et au téléphone en fait, il a une voix complètement différente de ce qu'il a eu la première fois. Là c'est une voix tout à fait normale, donc Mike se dit voilà, c'était sûrement ça, c'était une blague, ça va, plus de peur que de mal, donc il se sent un peu plus rassuré, voilà, il déstresse un peu. Donc Mike part en direction de l'adresse où se trouve cette fameuse bâtisse, arrive à l'endroit indiqué, il se dirige vers la porte, commence à taper pour qu'on lui ouvre la porte tout simplement pour qu'il puisse faire sa livraison. Il tape plusieurs fois et il se rend compte que personne ne lui répond, personne ne parle, enfin voilà, il se passe absolument rien. Il réessaye pendant plus ou moins 1 minute, 2 minutes, il attend jusqu'à un moment où il décide d'ouvrir la porte pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il voyait bien que la bâtisse c'est un truc chelou frère, voilà, c'est un truc complètement insalubre et tout, donc il ouvre la porte et il voit que c'est ultra sombre, que la seule lumière qu'il y a c'est une lumière voisine en fait, d'une habitation voisine, et la lumière reflète dans l'endroit. Au début il ne remarque pas tout de suite, mais en s'avançant un petit peu, il voit un truc de vraiment super flippant, super chelou. Il voit en fait qu'il y a un cercle satanique sur le sol avec plein de bougies tout autour, et au milieu un mec qui se mutilait en fait, voilà, genre qui se coupait avec un couteau pour faire couler du sang. Là Mike est complètement pris de panique, dès qu'il voit ça, son premier réflexe c'est de retourner en arrière, d'aller vers la porte, mais là qu'est-ce qui se trouve devant lui? Un autre gars, une autre personne. Il nous dit que la personne en face de lui ressemblait à une longue silhouette noire, il avait un masque, il avait un scalpel dans la main aussi, donc je pense que quand tu vois ça tu flippes vraiment de ouf. La personne en face de lui arrive à mettre un chiffon sur le nez de Mike, ce qui endort directement Mike. C'est un produit pour endormir les gens. Mike finit par se réveiller, et là en se réveillant, en ouvrant les yeux, Mike se rend vite compte qu'il est dans une situation de merde, il est clairement dans la merde. En fait Mike était au milieu du cercle satanique, au milieu des bougies, avec plein de feux autour. En fait le gars avait mis le feu au cercle, donc il se trouvait au milieu comme un sacrifice, en fait un sacrifice humain. Mike panique complètement, mais heureusement il entend des sirènes de police arriver. Il raconte que c'est les voisins qui avaient entendu des bruits bizarres et qui avaient décidé d'appeler la police pour aller voir ce qui se passait. La police arrive, commence à pourchasser les deux gars qui essayaient de prendre la fuite. Une fois les
deux mecs attrapés par la police. Les policiers viennent près de Mike pour discuter avec lui, voir comment est-ce qu'il va. Et Mike nous raconte que le policier lui a raconté que les deux personnes qui se trouvaient là, dans cette bâtisse, c'était en fait deux personnes qui s'étaient échappées d'un hôpital psychiatrique, qui avaient en s'échappant récupéré de la morphine, des scalpels et des couteaux. Leur médecin attitré était également sur les lieux et on racontait à Mike que ce qu'il comptait faire, c'était faire un sacrifice pour un soi-disant démon. Et depuis ce jour, se demande qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si la police n'avait jamais intervenu. Donc voilà la fin de ce thread horreur, mesdames et messieurs, en espérant qu'il vous aura plu. On en arrive à la question qui est frite: est-ce que ton thread, ton histoire était vraie ou était-elle fausse? Et ben la réponse c'est que ce thread horreur, les amis, était vrai également, comme la deuxième histoire. Franchement, entre l'histoire d'avant et celle-ci qui sont des histoires vraies, ça fait grave flipper. En tout cas, c'était une vidéo que j'ai vraiment apprécié faire. Je voulais trop refaire une vidéo comme ça, thread d'horreur et tout, et c'est chose faite. Voilà, je voulais faire ça aussi le jour d'Halloween, histoire qu'on ait quand même un truc d'horreur en fait, hein. Voilà, c'est le jour d'Halloween, donc c'est quand même sympa de faire un truc un peu différent qu'une vidéo où on rigole et tout. Je voulais vraiment un truc un peu effrayant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre votre meilleur pouce bleu d'Halloween et à me mettre dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que je refasse de temps en temps des vidéos comme ça un peu thread d'horreur où je joue le père Castor de l'horreur. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, vous checkez toutes mes autres vidéos juste ici, Instagram, Twitch, Twitter et la boutique disponible sont dans la description. Portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.